comme vous savez bien, le sommet sous le signe de la renaissance agricole. Je crois que j'étais président ici de l'Union africaine lorsque nous avons proposé que l'année 2014 soit placée sous le signe de la renaissance agricole. Et vous-même, vous savez très bien que l'Afrique sera ce que sera son économie, et son économie sera ce que sera son agriculture, pour tous les défis. Nous avons un certain nombre de défis à relever, le défi de l'accès à l'eau, le défi de l'accès au foncier, le titre de l'eau foncier, le défi de l'accès à la mécanisation, le défi de l'accès aux intrants, le défi de l'accès au financement. La question du financement est fondamentale. Notre programme détaillé de développement de l'agriculture a dit que nous avons exposé à la communauté internationale en 2003 à Maputo que chacun de nos pays doit affecter au moins 10% de son budget à l'agriculture. En tout cas, le Bénin est à 16%. Et le PIB représente aujourd'hui 14% l'agriculture représente 14% du PIB. Les 3 années à venir, nous on veut porter cela peut-être à 20%. N'est-ce pas? Nous avons le défi de l'organisation de nos marchés locaux, régionaux, mais en définitive, c'est que le défi de la réhabilitation des pistes rurales, etc. et les routes. Donc, on ne peut pas régler la question de l'agriculture si nous mettons de côté ou si nous voulons la régler en dehors de l'intégration régionale et de l'intégration du continent. Donc pour nous, c'est un défi qu'il faut s'inscrire au titre de l'intégration économique du continent. Parce que nécessitant aussi des infrastructures agricoles entrent dans la catégorie du programme, j'allais dire, des infrastructures pour le développement des infrastructures sur le continent africain. Donc, c'est une bonne chose qu'on ait pris tout un sommet pour discuter de cette question-là, parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, il y a tout au moins 2 objectifs majeurs que nous visons. La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et enfin la question de l'emploi de la jeunesse. Donc je crois qu'il y a un panel et les chefs d'État sont en train d'apporter des compléments sur la base de leur expérience personnelle. Voilà en fait ce que nous avons fait, nous sommes en train de faire en ce moment. Félicitations pour les 16% du Bénin. Oui, merci beaucoup. Je voudrais savoir, Excellence, on a l'habitude de dire que les sommets comme ceux-ci, on prend des résolutions sans jamais qu'il y ait des suivis. Vous avez parlé de 2003. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, ça sera différent? Mais moi, je pense que de plus en plus, il y a une prise de conscience. Mais je vous ai parlé du cas de Bénin. Et ceux qui ont parlé de leur expérience aussi. L'Afrique bouge, il faut le reconnaître. Nous sortons de l'afro-pessimisme. L'Afrique bouge, vous avez parfaitement raison. On aurait pu faire le bilan aujourd'hui de la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture qu'on a présenté à Maputo en 2003. Et c'est une bonne chose qu'on ait déjà identifié l'agriculture comme étant notre point de survie, la survie du continent africain. Parce que nous devons nous nourrir, régler la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et trouver de l'emploi à la jeunesse. Ce n'est pas l'agriculture, parce que chaque franc qu'on investit dans l'agriculture, eh bien, crée plus d'emplois que les autres secteurs pour la jeunesse et pour la femme. Donc, si nous voulons résorber le chômage de la jeunesse, réduire le sous-emploi de la jeunesse, donc éradiquer la pauvreté dans le vrai sens du mot, eh bien, nous avons intérêt à prendre la question agricole au sérieux. Et pour moi, compte tenu de nombreux défis qui aujourd'hui se dressent devant nous, nous ne pouvons que l'inscrire à cette question agricole au rang des priorités que nous avons retenues au titre de l'intégration de notre continent. Les communautés économiques régionales doivent jouer un rôle fondamental. Chacun des pays, naturellement, doit jouer son rôle également. Dégager un excédent, alimenter les réserves de nos communautés économiques régionales, lesquelles doivent pouvoir alimenter le continent africain. Mais ce qui suppose naturellement, disons, des infrastructures de tout genre. Donc, le programme détaillé pour le développement de l'agriculture s'inscrit dans le cadre du programme de développement des infrastructures sur le continent africain que nous vendons en ce moment. Tout est lié et rien ne doit être perdu.
Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.